Mais je le savais déjà. Le gars, il en rajoute à chaque fois. Ah, Mais c'est pas besoin de me le dire, forcément. C'est comme Ah. quand on me dit t'es beau. tous les jours, je me réveille. Les gens, ils râlent parce que je dis pas merci. Et je le sais, déjà. C'est une évidence, tu vois. Si. Le ciel est bleu, je vais pas te dire merci. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Haut-Parleur Podcast. Merci à ceux qui nous regardent, merci à ceux qui nous écoutent. Évidemment, je vais mettre comme d'habitude les réseaux en haut, donc vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Instagram, TikTok aussi, Haut-Parleur Podcast à chaque fois. Moi, je suis Astro ou Hugo et je suis accompagné de Mitch. Comment ça va? Écoute, ça va super bien. Enfin, super bien, ça dépend. Parce que là, je Ouais. suis en 1000 morceaux, tu vois. J'ai pu voir ça, ouais. Juste avant de venir, j'ai mangé et gros, je me suis brûlé avec de l'huile de friture, tu vois. Donc effectivement, bah là j'ai un doigt en moins. Je sais pas si on va le voir et je sais pas si on peut le montrer, mais dans Ouais. tous les cas, ouais. Bon, après Alors, c'est pas très beau, le doigt il a presque un peu fondu, mais du coup faites attention quand vous faites la cuisine, surtout avec de l'huile. C'est ça, c'est la gourmandise, je pense. Tu vois, Ouais. j'ai fait une petite pièce de hampe. Oh, La dernière fois, j'en avais fait, du coup j'en ai Ouais. repris. Et du coup, bah voilà, c'était très bon. Mais ça m'a fait douloureux. le doigt. C'était très bon, mais douloureux. C'est exactement ça, tu vois. Et en plus, les beaux jours sont revenus, tu vois. Donc là, pour l'instant, franchement, je Ouais. profite. Attends, enfin pas pour longtemps, parce qu'ils ont annoncé de la pluie. Mais C'est vrai. on verra. Tout le On est week-end. dans le sud, ça peut changer très vite. C'est ça, exactement. Non, mais dans tous les cas, en tout cas, les beaux jours étaient là. Donc ça, c'est bien. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle, mais on en avait parlé dans le premier podcast, je crois, le podcast 0. Ouais. Mais j'ai enfin mon 125, le permis. Ah, félicitations. Félicitations, ça c'est très cool. Donc, tu vois, permis 125, c'est fait. Ok. Et là, du coup, j'ai pu faire une petite balade, tu vois, aujourd'hui. Donc, franchement, Et alors, ces premières sensations? frère, c'est incroyable. Liberté. C'est incroyable. Et encore, là, on parle de 125. Ouais. Donc, tu vois, c'est tranquille pour ceux qui nous regardent, qui font peut-être de la moto, ils vont dire, bon, c'est mignon à 125. Mais moi, tu vois, je passe de rien. Enfin, j'ai le permis voiture, mais de rien à 125 et franchement c'est grave cool, tu vois. Tu revis surtout dans le sud. En plus, Exactement. tu m'as dit que tout à l'heure t'étais en t-shirt. Bon. Faut quand même se protéger un minimum. Toujours. Moi, je le dis, mais je le fais pas. Les gants, le casque, ça, c'est la Exactement. base. Après, Bien ça sûr. reste propre à chacun. Ouais, exactement. Propre à chacun, mais ouais, tu vois, c'est hyper agréable. Et puis, ça donne envie d'aller se balader direct. Bon, il y avait le beau temps, je suis allé sur la Croisette, je suis allé vers le Palm Beach et tout. Franchement, le temps était magnifique, c'était grave cool, tu vois. J'ai pas encore ma moto, mais je cherche, je sais pas trop, tu vois, on en avait parlé un petit peu. Je pense mettre mon choix sur la Honda CB 125. Ouais, elle est très belle, en vrai, elle est très belle. Elle est pas mal, tu vois, donc je regarde encore un petit peu l'idéal, en vrai de vrai, celle que j'ai vue, mais bon, après le budget, on est un peu hors budget, c'est la Kawasaki Ninja 125R, pour ceux qui connaissent. Elle est magnifique. Ah ouais, elle est très belle, Elle est elle est très belle. Après, moi, j'ai un peu du mal à conseiller sur les 125 parce que j'en ai jamais eu. Ok. J'ai directement passé mon permis moto, donc bon, un peu compliqué pour moi de te conseiller ou même de te dire les ressentis parce que j'en ai jamais conduit. Mais T'as fait directement moto. ouais, exactement. Mais bon, quand t'auras le gros cube ou le permis à deux, je pourrais te conseiller avec grand plaisir. Ok. Là, tu roules avec quoi déjà? Là, moi, je roule avec une BMW 90, donc une vraie petite moto de balade, tu vois. Vraie Bon, moto c'est de quand même, hobby. Ouais. c'est quand même une 1200, tu vois, mais Ok. en vrai, c'est très sympa à conduire. Ça a du couple à bas régime. C'est BM, quoi, ça marche. Ça fait combien de chevaux? Ça fait 130 à peu près. Ah ouais, ok. Parce que moi, j'en ai 15. Donc, Ouais, ouais, mais voilà, après, il y a toujours plus puissant, tu vois. bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, j'aimerais bien à un moment passer soit sur du XR ou sur un GS. Mhm. Mais pour l'instant, je suis très bien avec ma 90. Petite balade, l'été, en plus, avec mon petit style, ça passe Bien bien. sûr, bien sûr. Puis elle est très belle, franchement. Ah, c'est top. C'est vrai que c'est une belle moto. Et dans l'esprit aussi très puriste, tu vois. Ça Ouais. fait motard, mais ça c'est épais. Tu peux faire de la route avec aussi, donc. Et j'en vois je pense pas que c'est un bon énormément, en compromis. vrai. J'en vois pas énormément. Donc, raison de plus pour l'instant la garder, tu vois. Ok, ok. Mais voilà. Hâte de faire des balades, Mais ouais. carrément. On va se faire des bonnes petites balades. Ça va se on faire kiffer. Bon, je serais peut-être un petit peu derrière en mode attendez-moi, mais mais sinon Je ça te va se faire. suivrai en cas où on fera pas l'inverse, je te suivrai moi. Et puis le but c'est de profiter, De tu vois, profiter. de se balader. Je trouve que c'est le meilleur moyen. Franchement, là, pour le sud, tu vois, quand je suis arrivé, je me suis dit, je suis arrivé au mois de juillet. J'ai vu la circulation, je me suis dit, frère, c'est Infaisable. c'est sympa, c'est beau. Il y a des très belles voitures d'ailleurs pour ceux qui vont venir l'été et profiter. Franchement, si tu veux en prendre plein les yeux, t'es vraiment servi. La réputation du sud, elle est pas volée du tout. Ah non, c'est clair. Genre, c'est vraiment, tu vois des Ferrari, tu vois des Lambo. Franchement, ici, un Tu vois Lamborghini des Urus. Bugatti, frère. Ouais, tu vois des Bugatti. Mais le Lamborghini Urus, ici, l'été, c'est une Golf. Genre, t'en vois, mais partout. Mais c'est un daily, frérot, ici. Je crois qu'il y a un truc que j'ai raté dans ma vie parce que, apparemment, tout le monde a ça. Je me suis C'est dit, le mais- daily, le russe ici. Ouais, c'est hein. classique, Voilà, tu vois. c'est Mon Urus, Bugatti pour le dimanche, enfin, voilà, quoi. ici, t'as un Urus. Oh, c'est ok. Limite, les gens s'en tombent Ok, ouais, mais non. fou. Mais non, mais tu te retournes pas, frérot. C'est C'est fou. un Urus. Et c'est encore pire à Monaco. À Monaco, Ah, mais non, mais- place du casino, enfin, la fameuse plage, je pense que tout le monde voit de quoi je parle.
mais c'est un truc de zinzin. Et vraiment, je m'en rendais pas compte, parce que tu vois, genre, je connais l'automobile, mais je suis loin d'être un spécialiste, et je suis sûr qu'il y a des gens passionnés qui nous regardent, donc qui connaissent ça par cœur, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais quand tu t'y intéresses un peu, tu vois des voitures, des one of one, des trucs à 1, 2, 3 millions. Des fois, t'en perds la notion de l'argent et du temps, parce que c'est juste une dinguerie, tu vois. Et puis même, t'as les étoiles dans les yeux quand tu vois ça. Enfin, on a tous rêvé de conduire forcément certaines voitures, mais ouais, quand t'en vois un peu tous les jours, comme on a la chance d'en voir à Cannes ou à Monaco, on peut perdre cette notion-là. T'as raison, quoi. C'est quoi, toi, ta voiture de rêve, là, un kiff? T'as pas de budget, tu te dis, tiens, vas-y, ça, je kifferais avoir ça. Là, j'ai pas de budget, j'achète. 812 compétitions ou une petite F12 TDF. Ok, nice, c'est bon ça. Parce que voilà, TDF quoi. C'est et le Porsche aussi pas trop, si un peu. Ouais, si de ouf, Porsche de ouf, mais ouais, si j'ai vraiment pas de budget, pas de limite, ouais. Ferrari. Okay. Et sinon, si j'ai un budget, un petit budget, Porsche. Non, ouais, petit budget, mais ouais, non, Porsche, c'est une voiture, elle passe partout. Tu peux la rouler en daily, tu peux la rouler le week-end, tu peux te faire plaisir. J'en ai vu de plus en plus et je comprends. Parce qu'en fait, c'est tellement, on va dire, très bon partout. Tu vois, il y a des voitures, tu prends une McLaren, ça ira plus vite, etc. C'est une ligne droite. Mais par contre, tu veux des courbes, tu veux de la vitesse, tu veux du confort. Bon, si tu as des sièges de sport, c'est autre chose, mais tu veux du confort, tu veux pouvoir la rouler tous les jours. J'ai compris, en fait. J'ai compris les fans de Porsche, c'est qu'effectivement, ça marche de fou. Et ouais, totalement. La dernière fois, on était, pour un tournage fin d'année, on était au circuit du Castellet. Ok. T'avais sur 20 voitures, t'avais 15 Porsche. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ouais, mais ça marche trop bien, ça marche partout en fait, comme tu dis. C'est performant, c'est classe, tu peux rouler tous les jours avec. Non, en vrai, c'est incroyable. Si vraiment j'avais les moyens, je pousserais dans le top GT2 RS. Ok, incroyable. Mais les gens vont me dire non, GT3 RS. Alors, ok. Mais GT2 RS. C'est bizarre, mais t'en as beaucoup ici, du coup, presque, encore une fois, ça devient banal. Enfin, c'est bon, alors que j'en vois beaucoup moins de GT2 RS ici, tu vois, je vois beaucoup plus de GT3 RS. Ouais. Mais du coup, GT2 RS, je préfère la ligne, je la trouve absolument incroyable. Ou sinon, tu connais, hein, moi je te l'ai déjà dit, celle-là, c'est 911, classique. C'est vraiment, pour moi, les finitions, elles sont incroyables. J'arrête pas d'en voir les 911 et je comprends. 911 ou 718. Enfin, en voiture, bien sûr, je mets des guillemets abordables, entre bien sûr, classiques, hein, sans parler de GT3, etc. C'est des voitures qui sont fantastiques. Franchement, je les vois, je me dis, ouais, franchement, si j'ai ça, je sais que j'aurais coché un petit truc, je me dis, ouais, c'est vraiment c'est clair, mais c'est atteignable. En vrai, c'est faisable, on va tout faire pour, tu vois, on travaille pour ça, on essaye d'avoir des goals, tu vois, et je pense que c'est bien aussi de visualiser un peu des goals, de faire un peu de visualisation, tu vois. Ça permet de penser à ce que tu veux. Alors, c'est très matérialiste, mais pour autant, en fait, cet objectif-là, si tu veux l'atteindre, bah, faut que tu aies une carrière, faut que tu réussisses ce que tu fais. Donc, en fait, dans ta vie, de manière générale, ta vie va s'élever parce que pour avoir cette voiture-là, faut quand même avoir un niveau de vie plutôt élevé, tu vois. Bien sûr. Ouais, forcément. Donc, c'est vrai que tu vois, l'un dans l'autre, finalement, certes, c'est matérialiste, certes, c'est un kiff, c'est un jouet, mais derrière, en fait, tu vas devoir faire les bonnes choses pour y arriver. Donc, c'est pas plus mal de se fixer des petits dossiers de toi-même. Faut se projeter avec. Exactement. Et se dire, en fait, faut que je passe par là pour pouvoir vraiment être... C'est ça, et c'est pas forcément négatif, parce que souvent les gens vont dire de vouloir du matériel c'est négatif, mais non, pas forcément, tu vois. Il y avait Charles justement qui regardait une émission où il parlait des gagnants au loto, tu vois. Okay. Et du coup, il leur faisait un petit cours de psychologie et il disait mettez-moi les mots, les synonymes par rapport à l'argent, à quoi ça vous fait penser. Et t'as des gens qui mettaient liberté, indépendance, des choses positives, tu vois. Et t'en as d'autres, c'était jalousie, tu vois, par exemple. Ou matériel justement. Et je me dis, mais en fait c'est con parce que ça reste juste un outil. Donc finalement, plus t'en as, mieux c'est. Alors ça veut pas dire que tu vas être heureux, mais au moins ça veut dire que si tu veux faire quelque chose, tu peux avoir les moyens de le faire. Donc c'est vrai que cette notion-là, je pense que c'est aussi ça qui doit brider certaines personnes. Ouais, c'est clairement ça. Ça peut te permettre de moins réfléchir à le faire. Ah, c'est ça. En fait, c'est juste ça. C'est un outil qui peut te permettre de moins réfléchir ou de moins hésiter si tu as envie de faire quelque chose. Et puis dans la vision, en fait, forcément, si tu as une vision déjà négative de l'argent ou des riches, ça arrive aussi. Hein. Moi, tu vois, je sais que j'ai grandi dans un cadre plutôt modeste. Du coup, c'était pas forcément bien apprécié. Mais si c'est pas bien apprécié, tu vas l'internaliser et du coup, ça peut te mettre des barrières. Parce qu'en fait, tu dis non, mais finalement, les gens qui ont de l'argent sont mauvais alors que pas du tout, tu vois, c'est des gens comme les autres. Ça va te bloquer en mode non, mais de toute façon, moi, je veux pas être mauvais, donc je veux pas forcément d'argent. Exactement, parce qu'on cherche tout ça à être bien. Donc, tu vois, c'est pas mal de questions où justement, il faut se les poser et au-delà de ça, non, avoir une bonne relation avec l'argent ou la vision, en tout cas, ça reste du papier, bien évidemment, et les relations sont beaucoup plus importantes. On en a parlé, la famille, les amis. T'as de l'argent, t'es tout seul, pas sûr que tu sois heureux. Ça aidera un petit peu, mais effectivement quand tu chéris ces relations-là et qu'en plus t'as de l'argent, en fait tu peux devenir un débloqueur de situation. C'est clair. Un apporteur de solutions où justement en fait dès qu'il y a quelque chose à régler, que ce soit des soucis de santé ou même un voyage ou des choses comme ça, en fait tu peux le réaliser beaucoup plus facilement. Mais on veut tous l'être. On veut tous être le gars qui débloque cette situation, qui aide pour ça. Enfin, tu sais que tu peux m'appeler,
ça ira, on va trouver une solution. Pas parce que tu veux de la reconnaissance, mais parce que ça te fait plaisir et tu te dis, ok, j'ai bossé pour pouvoir le faire à ma famille, tu vois. T'as envie de ces personnes-là, comme tu dis. Bien sûr. T'as envie de ces personnes-là où, si ça va pas, on peut t'appeler. C'est-à-dire que t'es quelqu'un de confiance. Donc, en fait, on a tous envie de ça, je pense, tu vois. Ouais. Enfin, c'est peut-être un peu plus masculin, mais je pense que féminin aussi. Je pense que quand tu sais que les gens peuvent t'appeler et que t'es d'une bonne écoute, d'une bonne oreille, et au-delà de ça, tu peux apporter des solutions, je pense que c'est incroyable, tu vois. On veut tous que les gens sachent qu'on peut compter sur toi, tu vois. C'est ce qu'on veut. Moi, quand je te dis, tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive, je le dis pas à la légère. Je le dis pas comme ça, tu vois. Je dis, je sais que, en fait, je vais être là. Donc en fait, c'est hyper satisfaisant. Et puis même, tu te rends compte de la valeur de la personne aussi. Tu vois. Enfin, quand t'as eu, tu vois, c'est con, mais le souci avec ton évier. C'est ça. Je t'ai dit, vas-y, je le ferai. Et t'es venu à un moment donné, t'avais du temps libre, on l'a fait. Et franchement, c'est top, tu vois. Et au final, si tu suis tes mots et que t'es une personne qui fait ce qu'elle dit et qui dit ce qu'elle fait, en fait, on peut rien te reprocher. C'est-à-dire que certes, t'es pas forcément parfait, et on l'est pas, mais moi, j'essaye de tendre à l'être, même je sais que je vais pas l'atteindre. Mais comme tu le dis, tant que tu fais ce que tu dis, bah, en fait, au moins t'as une ligne directrice, au moins t'es censé, au moins t'es logique, tu vois. Ouais, non, mais après, voilà, toi, t'es un peu loin encore d'être parfait. Moi, je suis pas très très loin. Moi, je suis pas loin encore un petit peu. Ouais, il manque un ou deux échelons, je crois. Ouais. Un ou deux? Peut-être, allez, 0,5, on va dire. Ouais, 0,5. Ouais, allez, peut-être. Mais, les gens, ils vont me prendre pour un... Non, pas du tout. Franchement, encore une fois, comme je disais, dans les personnes que j'ai rencontrées ici, t'es gentillesse, c'est pas le mot parce que je suis pas gentil, ok. Non, mais okay. Ultra désagréable, c'est pas la question, mais non, mais au-delà de ça, t'es vraiment vrai et proche de tes valeurs. C'est-à-dire que, encore une fois, comme on l'a dit, ce que tu dis, tu le fais. Et quand tu dis que t'es comme ça ou quand tu fais ça, tu le fais, et ça c'est quelque chose de super appréciable. C'est-à-dire que au moins tu sais que c'est facile de donner de la confiance parce qu'en fait elle est respectée en face, tu vois. Ouais. Ça c'est une relation saine, hein, que ce soit encore une fois, on a parlé beaucoup de ce sujet, mais une relation homme-femme ou donc amoureuse ou une relation amicale, bah t'as besoin de cette confiance-là. Tu te dis ok, cette personne-là au moins elle dit ce qu'elle fait, pas plus, pas moins. Et c'est parfait comme ça, tu vois. Je suis totalement d'accord. Mais c'est important d'être là-dessus. Tu vois, t'es loin d'être parfait, mais mais t'es pas mal, tu te débrouilles. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et mais je le savais déjà. Le gars, il en rajoute à chaque fois. Mais c'est pas besoin de me le dire forcément. C'est comme quand on me dit t'es beau. Tous les jours, je me réveille. Les gens ils râlent parce que je dis pas merci. Mais je le sais déjà. C'est une évidence, tu vois. Le ciel est bleu, je vais pas te dire merci. Non, mais évidemment, je rigole. Faut prendre ça au second degré, bien évidemment. Non, très humble personne. Il faut être. Et en même temps, d'être vrai avec ce qu'on dit. En fait, il faut être humble et être sûr de soi. Les gens mélangent tout, tu vois. Les gens se pensent souvent que c'est de l'arrogance, ouais. Confiance en toi. Alors, mais non, tu sais que tu représentes ce que tu dis. Donc, en vrai, il y a pas de mal à ça. Si t'es bon en anglais, tu dis je suis bon en anglais. Tu le dis haut et fort, il y a pas de mal à ça. Ouais, t'es arrogant, tu te la pètes parce que tu parles anglais. T'as beaucoup de gens qui ont ça. Non, c'est une vérité, tu vois. J'ai un accent français nul, mais en tout cas, je parle très bien anglais, tu vois. Non, c'est exactement ça. Mais moi, j'avais juste une petite question. Dis-moi tout. C'est quoi ça? Explique-moi tout ça là. Qu'est-ce qui se passe? Pour les gens qui voient, tu vois un petit peu ici, je vais montrer un petit peu de plus proche. On a préparé du coup deux pancartes, tu vois. Il faudra qu'on en refasse d'autres pour en avoir un peu plus. Ouais. Mais dans tous les cas, on les a préparés. Donc il y a un non et un oui. Et en fait, on a eu l'idée du coup, et je pense que les gens qui nous regardent nous diront ce qu'ils en pensent. Mais on s'est dit, et moi je me suis dit également, pour en découvrir un petit peu plus sur toi et que t'en découvres un peu plus sur moi, okay. Exactement, on va se poser des questions, d'accord, simples. Et donc, il y a un oui, un non, facile. On va un peu développer un petit peu les idées qu'on a derrière ça. Mais en fait, le petit truc, c'est que moi, je vais répondre pour toi et toi, tu vas répondre pour moi. Okay. Ce que je veux dire, on va voir si on arrive bien à se déchiffrer ou pas, tu vois. Ok. Mais au moins, c'est un petit jeu comme ça, on va pouvoir. Je vais dire ce que je pense que toi que j'aurais répondu. Okay. Exactement. Et moi, je vais répondre ce que je pense que tu aurais répondu. Ok. Ça permettra d'en découvrir un petit peu plus. Tu vois. Okay. Et puis, on va tatillonner 2-3 sujets, tu vois, qui vont être sympas. Je pense qu'on va commencer. Alors, je vais voir un petit peu, mais il y a 3 thèmes dont je voulais parler. Il y avait la spiritualité. Okay. C'est un sujet, on en a parlé au tout début, mais on n'en a pas encore trop eu le temps de le développer. Et je pense que ça c'est un peu curieux parce qu'on a beaucoup d'idées, assez intéressant parce qu'on a beaucoup d'idées là-dessus. Ouais. Relation homme-femme, parce qu'en vrai j'aime bien en parler, c'est quand même un thème chaud en ce moment. Non, tu veux qu'on reçoive plein de flèches. C'est ça, je pense qu'on va se faire un peu tirer dessus, tu vois. Je prépare mon dos là, mais c'est bon, j'ai fait des tractions, donc les jeux là, c'est bon. Solide, exactement. Vous pouvez y aller, on est prêt, tu vois. Et le dernier, on va en parler un petit peu de sport aussi, tu vois, ça fait partie de notre quotidien, donc il y a des petites questions à te poser. Carrément. Donc on peut commencer si tu veux. Je vais prendre mon téléphone, on va regarder ça.
Et tu veux commencer par quel thème? Donc je répète, on a spiritualité, relation homme-femme et on a le sport. Mais écoute, on va parler du thème qu'on n'a pas encore abordé. Ok, donc, directement. Ouais, bah ouais, carrément. Okay, parfait, ça me va. Par ce sujet-là. Spiritualité. Spiritualité. Ok. C'est bon pour toi? Ce que je te propose, c'est que du coup, je vais lire la question. Ok. Tu vas répondre, tu vas prendre les 2 pancartes, ensuite tu me les passes et après je réponds pour toi et puis après on peut en débattre. Okay. Alors je prends les 2 pancartes. Ok. Et suite à ta question, je réponds. En pensant que c'est toi. Qu'est-ce que tu réponds? Ok. Ouais. Et je pense que tu vas me dire ça, je vais dire oui ou non, on le fait et après on débat là-dessus. Allez, et je le fais pour toi. La première question du coup que j'avais notée, c'est est-ce que tu crois à une vie après la mort? Alors je pense que t'aurais répondu. Roulement de tambour. Le jeune, oui. Le jeune, oui. Ouais. Je pense que t'aurais répondu ça. C'est une bonne réponse. Ok. Et je vais les prendre pour toi et après on peut débattre là-dessus. Du coup, de par mes connaissances, je pense que tu aurais répondu non. C'est plus ou moins une bonne réponse. Plus ou moins vrai? Ouais, c'est plus ou moins vrai. Ok, bah j'écoute ton avis en premier. Moi, je pense que non, parce que alors après tu me diras et tu m'expliques un petit peu plus, mais je pense que en termes de spiritualité, tu te rapproches et même t'es chrétien, donc proche du christianisme. Ouais. Et du coup, théoriquement, normalement, bah la vie après la mort, c'est le paradis. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Un petit peu. Est-ce que t'es encore, genre je suis très mauvais là-dessus et j'en apprends tous les jours, mais est-ce que du coup t'es dans un autre état physique ou d'esprit, ou est-ce qu'on considère que c'est vraiment une deuxième vie du coup une fois que bah tu n'es plus et tu passes dans l'au-delà? Écoute, moi je l'imagine comme une continuité de ta vie. En fait, pour moi c'est la suite. C'est voilà, t'as fait ce que tu devais faire sur Terre, et puis tu montes au paradis, tu vois, ou en enfer selon ce qu'on a fait. Exactement. Si on a mis un pull de protection sur la moto. Ouais. Ça, je sais pas si ça compte, tu vois. C'est des trucs comme ça, je vais être bête et méchant, mais... Non, je pense pas. C'est plutôt peut-être ton comportement vis-à-vis des autres. Quoi qu'il arrive, il faut faire le bien, tu vois. Il faut toujours penser d'abord en bien plutôt qu'en mal. Après, il y a toujours des choses que tu feras mal ou même on pense mal, tu vois. Des fois, on le veut aussi. On va pas se dire, ok, non, mais là, c'est pas grave, je pense bien. Non, je vais penser mal, je vais peut-être faire quelque chose de mal parce que je l'ai voulu. Bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, il faut savoir, entre guillemets, se repentir et aussi pardonner. Parce que si on veut être pardonné, il faut pardonner aux gens, tu vois. Moi, je pars de ce principe-là. Mais oui, du coup, je crois que c'est plutôt une continuité ou sinon ça peut être effectivement une deuxième vie, mais que tu vis ailleurs et que tu retrouves tous les gens que t'as aimés et que voilà. Okay. Et que tu retrouves surtout Dieu. Ah, bien sûr. Bien sûr, mais tu vois, moi, tu t'as répondu oui pour moi. Ouais. Et c'est vrai aussi. Alors, il y a beaucoup de choses où je me retrouve dans le christianisme, tu vois. Mais je pense que c'est parce que déjà, on est dans un pays qui était anciennement catholique. Ouais, totalement. Donc, très influencé par la religion. Donc, forcément, en fait, dans notre éducation, même si aujourd'hui c'est un pays laïque, en fait, on a beaucoup de valeurs, aider son prochain, peut-être aussi la modestie, ça en fait aussi un peu partie, tu vois. Et j'ai été un peu baigné là-dedans, donc ça fait partie aussi de ma spiritualité au sens large, tu vois. Après, je mettrai pas l'étiquette chrétien parce que déjà, je pense que mon comportement n'irait pas dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses que je ne forcément respecte pas, tu vois, ne serait-ce que une bêtise, mais le fait d'être vierge, par exemple, bah, c'est pas mon cas, tu vois. Donc, non, bien sûr. C'est un sujet où je me dis, bon, je suis pas assez proche de ça pour mettre cette étiquette-là et je pense que ce serait pas presque manquer de respect pour ceux qui essayent de suivre leur foi au maximum. Maintenant, après, dans la spiritualité, il y en a beaucoup et c'est sûr que là-dessus, je me sens connecté et je parlerai plutôt, moi, presque de réincarnation. Alors, c'est un sujet où, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de notions, beaucoup d'éléments et beaucoup d'approches. Réincarnation plutôt quoi, humaine? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense, bien évidemment, on n'a pas la réponse, mais je pense que dans l'idée, je pense que on a un corps physique, ça c'est notre véhicule, tu vois. On a notre esprit, on a notre cœur, nos émotions, mais que, un peu comme on l'a vu en physique-chimie, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que une fois que tu n'es plus présent, une fois que ta vie, elle arrive à son terme, qu'est-ce qu'il y a après? Je pense que cette énergie-là qu'on a, nous, peut se transposer dans un autre corps. Donc là, si je comprends bien, en vrai, t'es en train de parler un petit peu de l'âme, du concept de ce qu'on appelle nous l'âme en tant qu'être humain. Ouais, c'est ça, exactement. Le fait de dire que tu vois, t'as ton corps physique, tu vois, et que du coup, cette énergie-là, cette âme-là, et après, elle part ailleurs, tu vois, elle part dans un nouveau corps. Et mon exemple, un peu, alors après, il vaut ce qu'il vaut, hein, bien évidemment, je vais pas apporter une réponse aujourd'hui, tu vois, et j'aimerais bien, mais c'est pas mon rôle. Tu vois, moi, je me souviens des premiers moments de ma vie, tu vois. Et pour moi, je me réveille et je suis à peu près en 4-5 ans, tu vois. Donc, fin de la ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Tu vois. Et tu démarres cette vie-là à partir de ce moment-là, tu vois. Un peu comme une simulation où ça démarre là. T'as des souvenirs un peu d'avant, des bribes, tu vois. Je me souviens un peu plus de la maternelle, d'éléments qui m'ont marqué, genre le fait de jouer avec des jouets quand j'avais 2-3 ans. Rien avant, tu vois. Et du coup, juste tu démarres dans cette vie-là, tu vois. Et je me dis, en fait, ça se trouve, tu vois, à la fin,
tu redémarres une nouvelle partie entre guillemets, tu vois. Tu t'oublies la dernière, tu vois, t'as pas de lien avec la dernière. Mais bizarrement, tu ressens que dans ton comportement ou dans ton attitude ou dans ton caractère, tu vas retrouver des choses qui existaient déjà, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, je répondrais plutôt oui, mais dans un sens de réincarnation, tu vois. Et là, c'est pour ça aussi que je me distance un peu du christianisme, tu vois, parce que c'est pas forcément l'incarnation. Normalement, Non, c'est vrai. après, tu pars au paradis ou en enfer selon tes bonnes actions. Et voilà, tu vois. Donc, moi, il reste ce concept-là qui me fait dire que oui, tu vois, je pense que oui. Ok, c'est une question c'est une réponse pardon très intéressante et qui mène qui mène à peut-être éventuellement à pousser cette question C'est ça. et à pousser cette discussion, mais on y reviendra et en vrai ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses de ce côté-là parce que du coup ouais ça m'intéresse grave. Enfin moi tu vois comme tu sais je suis assez ouvert d'esprit. Bien sûr. Je m'intéresse à beaucoup de choses et c'est vrai que malgré que je sois chrétien catholique, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir un petit peu. Bien sûr, exactement. Faut être ouvert, faut pouvoir en discuter. Mais je pense, tu vois, c'est aussi le but. Là, on va faire des questions un peu rapides où on donne nos avis, mais justement, les gens qui nous regardent, ils pourront aussi nous dire éventuellement dans les commentaires, et tiens, ça c'est un domaine, un thème qui nous a intéressé. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Et nous, avec notre humble avis de podcasteur miteux de minuit, on le fera. C'est clair, parce qu'à chaque fois qu'on tourne, il est minuit passé. Ouais, il est un petit peu plus tôt, il est 19h et quelques, mais tu vois, genre souvent on est plutôt nocturne. Ouais. On devrait faire la journée. Les lumières elles sont pas mal, faut qu'on trouve un moment où il fait bien jour et tout, on essaiera, tu vois, peut-être ça serait pas mal. Peut-être dans le prochain podcast ou un autre, on fera avec de la lumière du jour. Ouais, ça serait pas mal, ça serait intéressant de voir un petit peu le rendu et puis même voir aussi un petit peu ce que pensent les gens, s'ils préfèrent de nuit comme ça en mode comme Batman ou plutôt la journée comme Bruce Wayne, tu vois. Ok, j'aime bien les rêves, Ok. Exactement. Deuxième question. Ouais, allez, deuxième question. Est-ce que tu penses qu'il faut croire en quelque chose pour avancer? Autrement dit, est-ce que tu penses que les personnes qui croient en rien, parce que ça existe et de plus en plus aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'elles avancent pareil, qu'elles peuvent être dans le même état d'esprit ou non? Ou alors est-ce qu'il faut forcément avoir une croyance, tu vois, peu importe le nom qu'on lui donne, pour être équilibré et je pense pour être complet aussi en tant que personne, tu vois. Next question. Est-ce que tu préfères t'entraîner seul ou accompagné? Simple, efficace. Donc du coup, ça serait ni oui ni non. Pour toi, hein, ouais, bien sûr. Ok. Parce que du coup, je peux pas dire oui, tu préfères t'entraîner seul, non. Enfin. C'est vrai qu'en plus, de toute façon, on se côtoie beaucoup à la salle aussi, donc. Ouais, c'est ça. Donc, je dirais que tu préfères t'entraîner seul, mais que ça te dérange pas de t'entraîner avec quelqu'un qui a soit le même niveau, soit qui est plus chaud que toi. Je suis totalement d'accord avec ta réponse et je rajouterais, il y a aussi la personne qui est pas forcément très forte, qui débute, mais qui est grave motivée. Ouais. Si elle est déjà motivée. Le seul truc que moi j'aime pas, tu vois, c'est les personnes qui attendent que je les motive. Ça je ne peux pas. Ça fonctionnera pas. C'est pas parce que tu t'entraînes avec une personne que c'est la personne qui va te motiver. Ouais, en fait, faut que toi-même t'aies la motivation pour avoir envie de t'entraîner. Exactement. Faut que ça vienne de toi directement, tu vois. Ouais, exactement. Et cette personne-là, alors certes, elle peut entre guillemets mieux t'accompagner pendant ta séance, mais c'est pas elle qui va te motiver. Exactement. C'est pas à elle de te motiver. Non, pas du tout. Et moi, je répondrais pour toi. Alors de toute façon, on s'entraîne toujours plus seul, mais je pense, moi, j'aurais répondu oui, dans le sens oui, c'est accompagné. Parce que je pense qu'on fait des bonnes séances à deux. Alors après, tu vas me dire, hein, parce que là, je pense ton avis. Tu préfères les séances avec moi ou Non, mais j'aurais répondu plutôt oui. En vrai, je pense que t'aimes bien t'entraîner à quoi. Ouais, moi, j'aime bien m'entraîner à plusieurs. À deux. Tu parles de sport. Ouais, je parle de sport, toujours de sport, quoi que ça reste du sport aussi, mais. Ah, exactement. Enfin, lequel, à vous de décider. C'est vrai que je préfère m'entraîner à plusieurs. Ok. À deux. Parce que, moi, j'adore, tu vois, entre guillemets, déjà un peu guider la séance ou même motiver, j'adore plus ou moins diriger. Ok. Mais aussi, à me pousser, tu vois. Des fois, je m'entraîne solo et compétition saine. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est hyper important. Et nous, c'est ce qu'on a entre nous. On a une compétition qui est hyper saine. Carrément. En fait, tu dis, ok, il en a fait une rep en plus, il s'est donné, tu vois. Vas-y, genre. Mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais ça nous fait ça sur les séries. En mode, mais vas-y, il nous en reste une en réserve. Vas-y, on se la fait, la série. Exactement. On fait, on devait en faire 4, ou vas-y, on en fait une de plus, c'est pas grave. On a le temps, on le fait. Mais ouais, j'aime bien. Mais après, ça dépend les moods. J'aime aussi, des fois, tu vois, m'entraîner solo. Parce que je me mets dans ma bulle, je mets mes écouteurs. Je suis focus, j'ai ma séance. Moi, tu vois, en ce moment, j'aime bien imprimer ma séance. J'ai vu, les petits cartons, tu m'avais donné une séance épaule, incroyable. Exactement, j'aime bien les imprimer, je les plastifie et tout, tu vois, j'arrive avec ma séance. En fait, je déconnecte un peu du tel,
je prends juste mon tel pour la musique et pour rien d'autre. Je le pose, je prends la fiche et je suis ma séance. Alors, selon les machines dispo et tout, j'alterne les exos, mais j'essaye quand même de suivre ma séance et je l'ai imprimé parce que ça me permet de déconnecter. Ouais, ça donne un cadre, ça permet aussi des fois de structurer. Parce que des fois, tu peux vite être perdu, surtout quand t'as l'habitude, il y a beaucoup d'exercices et tout. Donc soit des fois, tu vas dire, bon, j'enlève un exo ou j'en rajoute un. Alors que là, au moins, t'as un cadre, t'as une structure, t'y vas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, exactement donc du ça. coup, plutôt accompagné. Mais c'est vrai que t'as raison dans ce que tu disais. En vrai, quand on est plusieurs, t'es motivé, tu vois. Faut avoir, alors, ça, l'idéal, c'est d'avoir plus ou moins le même niveau. Mais encore une fois, hein, t'as une personne qui est moins forte que toi ou, tu vois. Et c'est pas gênant tant qu'elle est la même intensité. Tant qu'elle a la même intensité, c'est tout ce que je demande. Tu vois. Moi, j'ai aucun mal à dire, tu vois, que moi, je m'entraîne avec toi, je sais que t'es plus fort, tu vois. En général, je sais que tu vas être meilleur, que ce soit dans des exos ou même... Après les jambes, t'es chaud. Hein. Les séances jambes qu'on fait, elles sont intenses. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Les séances jambes, elles font mal. Parce que moi, déjà, j'adore les faire. Mais sinon, dans la globalité des séances qu'on a fait ensemble, t'es toujours au-dessus, tu vois. J'ai aucun problème à le dire. Mais moi, ça me motive encore plus. Parce que ton niveau actuel, ça va être mon futur niveau. Je veux que ça soit mon futur niveau. Et en fait, ainsi de suite. Et moi, ça me motive dans le sens où je me dis, ok, bah, du coup, je vais devoir... Bah ouais, parce que moi, je vais vouloir te rattraper, tu vois. Et toi, tu vas pas que je te rattrape. Mais c'est ça, je vais être là, bon, ok, vas-y, la prochaine fois, faut que je m'entraîne, je fasse plus de traction, etc. Et C'est ça. c'est une compétition saine, et comme ça, on progresse tous les deux, tu vois. C'est exactement C'est ça. calme. Mais de toute façon, très vite, on se programme la prochaine séance, tu vois. Très vite, Histoire même d'être gamé pour les vacances. d'ici quelques jours, lundi, à tout moment, lundi ou mardi, on se fait ça. Ah oui, une question, du coup, on en parlait un petit peu, mais par rapport à la motivation, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter le sport à cause d'un manque de motivation pendant une période courte ou plus ou moins longue, du coup? Alors, Ah, ça, faut le deviner, donc ça va être, vas-y, je te laisse. bah, je pense que ça t'est déjà arrivé. Alors, depuis que j'ai commencé le sport, j'ai jamais arrêté totalement. Ok, donc Je pense qu'il y a pas une semaine où j'ai pas fait du sport. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis plutôt à 5-6 séances par semaine. Ok. Et il y a des moments où je suis arrivé à 1 ou 2 séances. Mais je crois que depuis, ça fait un petit moment maintenant, je suis une vieille branche, tu vois. Donc, ça fait 8 ans que je m'entraîne. Je crois qu'il y a pas une semaine où j'ai pas fait de sport. Ok. C'est beau. On Franchement, essaye. c'est beau et c'est admirable. Comme on disait, c'est la soupape, tu vois. Moi, Ouais. en vrai, j'ai une addiction, on va pas se mentir, hein, Non, c'est parti, tu vois. Mais positive dans le sens où ne pas se blesser, c'est important. Mais effectivement, ça permet de me libérer la tête. Donc il y a des moments où j'ai pu descendre un petit peu, mais vraiment, même dans les moments où ça allait pas, bah justement, des fois limite, je pouvais me perdre et augmenter un peu plus la quantité de sport parce que ça me permettait de penser à autre chose, tu vois. Mais c'est une addiction saine. En tout cas, ouais, il y a pire. Plus ou moins, tu vois. Il y a pire, Alors, exact. tu peux vite tomber dans les blessures et rester buté en mode non, je m'entraîne même si je suis blessé et aggraver la blessure. Mais non, en général du temps, c'est sain. C'est plutôt sain. Moi, je pense que pour toi, j'aurais répondu également oui. Et mon indice pour ça, c'est, bah, on en a parlé, je sais que tu t'es blessé. Du coup, je pense que au moment de se blesser, bah, tu peux avoir un manque de motivation parce que, et ça arrive à tout le monde, et je pense que les gens qui font du sport aussi le voient. Quand t'as une blessure qui te permet pas d'arriver au niveau que tu connais, ça peut des fois mettre un petit coup au moral, tu vois. Ah non, c'est vrai. Moi, j'ai eu, il y a 2 blessures qui ont fait que j'ai arrêté. Alors, une où j'ai arrêté pas mal de temps, c'était ma pubalgie. J'ai arrêté un petit peu de temps et après je me suis mis à la muscu justement. Et l'autre, c'était une blessure liée à la muscu, c'était à l'épaule. Ok. Je pense que 98% des gens qui font de la musculation, des pratiquants de musculation, ont eu cette douleur infâme à la coiffe des rotateurs. Et du coup, je me suis arrêté une petite semaine. Déjà parce que j'avais besoin de relâcher mon corps, de faire en sorte que mon corps récupère. Ouais, faut souffler des fois. Tu vois, ouais. Bien sûr. Mais ouais, une grosse semaine, voire 2 semaines, j'ai arrêté. Okay. Mais le max. Mais c'est le max, ouais. J'ai vite repris. Après, c'est pour la tête, en fait. Ouais, c'est pareil. Tu te rends compte qu'en fait, t'en as plus besoin mentalement que physiquement. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai que des fois, je me dis, il y a des gens qui commencent et qui arrêtent, et je me dis, mais non, parce que franchement, si tu passes ce cap-là, après, tu peux plus t'en passer. Et tu passes sinon une autre forme de sport. C'est-à-dire que tu peux peut-être arrêter la salle, mais tu vas dire, non, je vais faire autre chose et tout. Là, je parlais à un gars à la salle qui me disait, putain, je me suis blessé, du coup, il a dû se faire opérer. Et 3 mois sans sport, et du coup, là, je suis tellement content, mec, de revenir, tu vois. C'est l'une des premières choses qu'il a faites, tu vois. Alors que tu sais que ça va être douloureux, tu sais que tes perfs vont être moins bonnes, mais t'es là quand même, tu vois. Donc, pour les gens qui nous regardent, qui des fois hésitent à aller à la salle, c'est vraiment important. Et homme ou femme, c'est-à-dire que même côté femme, des fois, ou homme aussi, on peut avoir la vision de, tiens, on va être jugé, ou on en parle un petit peu, mais dans une autre interview qui ne sortira pas, pour différentes raisons, mais qu'on va sûrement refaire et qui va être très intéressante à refaire. Ouais, c'est vrai. Mais l'invité qu'on a eu, justement, nous disait que, bah, tu peux avoir cette opinion de toi en me disant, on va me juger, on va me voir, on va voir que je fais mal les exos, alors qu'en réalité, quand tu vas à la salle, alors, oui, on va voir que tu fais mal les exos, mais la plupart du temps, ça va être bienveillant, c'est-à-dire que les personnes vont venir te voir et te dire, non, bah, tiens, voilà, j'ai pas envie de m'imposer, mais
Je pense que ton dos, tu peux le mettre un peu plus droit, ou tirer un peu plus, tenir un peu plus. Honnêtement, en tout cas, dans la salle où on va, et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, c'est plus bienveillant qu'autre chose. Soit les gens, ils t'ignorent, voilà. Soit, souvent, s'ils viennent vers toi, ça va être plutôt dans une optique de bienveillance. Ouais, non, mais comme tu dis, c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Le monde du sport, il a quand même pas mal changé. De la salle de sport, en tout cas. Je trouve que par rapport à avant, où c'était très masculin, testostéroné au max. Et même là, je pense qu'il y avait beaucoup d'entraide, mais c'est vrai que c'était plus masculin et ça pouvait faire peur pour les gens qui disent, bah tiens, j'ai un peu de surpoids, je m'aime déjà pas trop, donc mettre des vêtements proches du corps, ça me rend pas très à l'aise. Franchement, si t'es dans ce cas-là, fais-le parce que tu regretteras pas le fait d'avoir pris l'étape, tu vois. Et même si tu vas 2 fois par semaine ou juste une fois, c'est déjà bien et après t'augmentes et les gens seront là pour t'accompagner, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai juste un mot à rajouter parce que il y a pas longtemps, j'ai eu, tu sais, ce mood où j'avais un peu la flemme de m'entraîner. J'avais pas très envie d'y aller et tout ça, tu sais, j'ai eu cette période. Ouais. À chaque fois, cette période de l'année, j'ai eu un petit down, tu vois. Un peu après la nouvelle année, justement. Quand ouais, exactement, c'est ça. Et j'ai juste envie de dire aux gens, même s'il y a un moment où vous avez la flemme d'y aller, juste allez-y, vous verrez qu'en arrivant, vous avez envie de vous entraîner, vous allez vous dire, ok, de toute façon, je suis là maintenant. Exactement. Go. Ne pas faire demi-tour. Exactement, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, il faut y aller et sur place, vous allez tout casser, vous verrez. On a un peu couvert les 3 thèmes, tu vois. Ouais. Mais en vrai de vrai, je me dis, attends, là on est à Cannes, donc on va rajouter des questions, parce que je les avais notées, et en plus ça peut être intéressant de parler un peu. Là, le thème, c'est plutôt la vie sur la Côte d'Azur. Léger, on va parler un petit peu de questions comme ça, et on va en rajouter 2-3, et je suis curieux d'avoir ton avis sur ces questions-là. Si t'es chaud, on fait ça. Avec grand plaisir. J'attends tes questions sur le sud et sur mon Cannes. Sur ton chez-toi. Ouais, exactement. Et mon chez moi aussi maintenant, je me sens un peu plus. Ouais, non, mais. Un peu chez moi, je suis content, tu vois, là, je suis un week-end en famille. 2-3 jours, je suis revenu. En vrai, je suis content de revenir. Et tu t'es senti chez toi? Ouais, je suis content de revenir. Ok. Dès que je vois les palmiers, magnifique. En plus, ça fait plaisir. Bon, les palmiers, c'est con, c'est vraiment, des fois, j'ai de fou. C'est kiffé de fou, mais je te promets que voir des palmiers dans une ville, toi, t'es habitué parce que t'es né, mais je te promets que quand tu viens dans une autre ville, quand t'habites à Tourcoing ou quand t'habites à Dijon, il n'y a pas de palmiers. Pour moi, il existe deux arbres. Le palmier et l'olivier. C'est tout. Le sud, c'est ça. C'est des meilleurs à Je veux pas savoir, il existe autre chose. Non. Palmier, olivier, laissez-moi tranquille. Alors du coup, sur ce thème-là, la première question, assez large. Est-ce que tu penses que la Côte d'Azur, c'est surfait? Ah, je pense que... tu sais quoi, je pense que t'aurais dit non. Ouais, moi j'aurais dit non. Ouais, je pense que t'aurais dit non. Exact. Et moi, je pense également pour toi aussi que t'aurais dit non. Ouais, j'aurais dit non. Bah ouais. Après, pour moi, c'est un peu plus logique que toi, parce que moi, je viens d'ici. Pour moi, je vois pas en quoi ça serait surfait, tu vois. Mais pour toi, je pourrais le comprendre. On en parlait, c'est les a priori. C'est-à-dire que, en fait, sur la Côte d'Azur, il y a tout ce que tu connais ou que tu imagines, ou les rumeurs que tu as entendues. Mais en vrai, c'est encore plus beau que ce que les gens te disent. C'est-à-dire que le climat, il est incroyable. L'hiver ici, il n'y en a pas. Ok, c'est quoi ça? Il n'y en a pas, tu vois, il fait 8 degrés la nuit. Enfin, tu mets une veste. Moi, j'avais une veste d'hiver qui est prête pour le ski. Je m'en servais à Dijon début octobre, début novembre. Tu mets ça, et je te promets, et tu l'enlèves fin mars. Je l'ai sorti 3 fois, je crois. Et vraiment, c'est parce que je suis un forceur et que maintenant je suis habitué à la chaleur, tu vois. mais tu vois. Donc déjà, ça, c'est un signe. Là, c'est super beau. Il y a la mer, c'est incroyable. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont plus montagne que voilà, etc. La mer, moi, j'adore prendre un peu de soleil, prendre des vitamines D, c'est grave important. Et les gens aussi, bah, tu vois, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré d'autres personnes également. Donc t'as des très bonnes personnes, très humaines, avec qui tu peux vraiment connecter, avec qui t'as des vraies relations, des vraies amitiés. Donc ça, c'est réel. Maintenant, effectivement, on en a parlé. Il y a du surfait, mais le surfait, c'est plus... si tu cherches, tu vas trouver. C'est-à-dire que si tu veux du matérialiste, tu veux beaucoup d'argent, tu veux en trouver, parce qu'effectivement, les gens qui ont pas mal d'argent et du monde entier viennent ici pour profiter. Donc forcément, si tu cherches ça, tu vas trouver. Mais par contre, si tu cherches plus de concret, plus de réel, il y a des gens qu'on te dit normal ici comme partout ailleurs, tu vois. Donc c'est vrai que non, je trouve que c'est pas du tout surfait. Mais si t'es quelqu'un de simple et que tu cherches la simplicité, tu vas en trouver. Exactement. Mais il y a aucun doute, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a aucun débat. Si t'es quelqu'un de simple, il y a de la simplicité partout à Cannes, tu vois. Alors je dis pas oui, comme tu dis, il y a les paillettes, on a l'habitude de voir Cannes, festival de Cannes. Hein. Le niveau de vie est un peu plus cher. Ça, c'est vrai, par contre. Oui, bon, ça, c'est vrai. Mais après, pourquoi? Le climat, la qualité de vie, enfin, ça se paye, tu vois. C'est forcément, tu vas le retrouver à un moment donné. Et c'est pas Paris non plus. Tu vois, je compare au loyer, c'est pas, si les gens pensent que c'est très cher, elle est à Paris, et là, ouais, et à Paris, vous avez pas des palmiers, vous avez pas la plage, vous avez pas le soleil. De la pluie, par contre, tu as. Exactement. Puis, non, après,
En plus, je pense qu'on est plus chill ici. Ouais, Pour moi, la tête, tu c'est vois. sûr et certain. Franchement, tu connectes, quand t'as envie de connecter, ça c'est ce que j'avais dit, quand vraiment t'es curieux et quand t'arrives dans cette région-là et que tu veux rencontrer des gens, tu peux le faire. Maintenant, à toi de t'ouvrir aussi, à toi de pas être aussi sur tes a priori, parce que forcément, c'est comme tout, si t'as des a priori, t'arrives avec des barrières. Non, tu vas chill, pareil, tu dis tiens, j'ai envie de rencontrer des gens, tu vas le faire, tu vois. Un exemple simple, la salle de sport, on s'est rencontrés, j'ai rencontré, Alex aussi, il y a énormément de gens que j'ai rencontrés et je m'entends très bien. Anna aussi, tu vois, je pense à elle. Ouais. Pareil, tu vois, des personnes super simples, très agréables, avec qui tu peux vraiment discuter et c'est super bien. Mais il faut être dans l'optique de vouloir connecter avec les gens, tout simplement, tu vois. C'est ça, totalement d'accord. Est-ce que tu as déjà pensé à partir vivre ailleurs que dans la Côte d'Azur? Moi, je pense que pour toi, du coup, alors, pour moi, la réponse c'est non pour toi. C'est-à-dire que tu t'y sens bien. Maintenant, peut-être qu'un jour plus tard, dans un futur plus ou moins lointain, peut-être. D'ailleurs, en plus, c'est une destination sur laquelle on va aller. Ouais, Donc, c'est vrai. donc le Maroc, je pense que comme tu y es beaucoup attaché et que tu connais bien, je pense que c'est peut-être un endroit où tu pourrais déménager. Mais par contre, je pense que tu te sens bien ici, que t'as pas forcément vocation à dire je veux partir d'ici, tu vois. Ouais, non, mais c'est un peu C'est ça. plutôt C'est plutôt vrai. précis. Ouais, Ok. c'est plutôt, Enfin, je te connais un petit peu quand même. c'est tu vois, plutôt je vrai et peux te dire, précis, hein. mais je suis en train de me poser des questions, là. Mais, non, c'est un peu ça, ouais. Je suis totalement ok avec ta réponse. Et je pense, pour toi, pour l'instant, je dirais non. Ouais, Parce que déjà, tu viens d'arriver. exactement. Et je pense aussi que tu t'y sens bien. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui font que je me sens bien. J'ai rencontré des bonnes personnes. Je suis arrivé aussi avec mon associé donc et mon ami aussi. Hein. Donc du coup, je suis pas arrivé démuni, sans personne, etc. À court terme, c'est vrai. À moyen long terme, je sais que j'ai envie d'aussi découvrir d'autres choses. Bien sûr. J'ai souvent cette sensation-là de vouloir et d'avoir envie de découvrir d'autres choses. Et je connais un petit peu la Tu dirais laquelle? destination. Oh, je dirais un petit Miami. Ouais, exactement. Vraiment. Mais je te vois très bien, Miami vibes, tu vois, Kero Bibil Miami, tu vois. Exactement. Alors, je sais pas si on dit comme ça. Mon espagnol un peu rouillé. Mais frérot, Miami. je dis exactement, je n'ai rien compris. Je dis exactement, yes, c'est ça. Ouais, tout pareil. Mais voy a matar, exactement, tu vois. Là, tu as dit. Pour ceux qui ont compris l'espagnol, ils sauront. Mais tu vois, franchement, le climat, c'est comme ici. Il y a les palmiers, il y a le soleil. C'est vrai qu'il y a les palmiers. Et là-bas, je crois que tu rajoutes 5 à 10 degrés. Hein. Je crois que leur hiver, il fait 15-20 degrés. Hein. C'est vraiment monstrueux là-bas. On va y aller. Non, mais on ira. Allez, let's go. Un jour, un podcast là-bas, tu vois. Je le dis, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, mais tu vois, je lance l'idée comme ça. Si le destin est Tu l'as fait ou comme mal ça sur la table. Exactement. Moi, j'ai dit l'idée. Mais ouais, là-bas, c'est incroyable. Je pense qu'il y a le côté hispanique aussi qui est grave bien. C'est-à-dire que t'es en bas à droite, si je dis pas de bêtises, des États-Unis, tu vois. Et du coup, t'es très lié au Mexique et même les terres qui sont à côté et les pays qui sont à côté. Ouais. Donc en fait, t'as aussi une culture très hispanique et beaucoup de culture de succès et de richesse. Pareil, les gens qui sont là-bas, ils ont souvent beaucoup d'argent. Tu vois, un peu à l'image du Monaco où je crois qu'il y a une connerie, mais il y a une personne sur deux qui est millionnaire là-bas parce qu'il faut avoir énormément d'argent pour y aller. Et souvent, quand tu y vas, c'est que t'as beaucoup à investir. Bah là, tu vas retrouver ça aussi, tu vois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'y vivre, tu vois. Non. Par contre, si les choses C'est le but, bien, c'est l'objectif du coup. Alors. exactement, ouais, j'aimerais bien. Ok, Mais top. tu vois, j'irais plus. J'ai pas envie d'y aller pour des vacances. Enfin, j'irais peut-être pour des vacances, hein, je dis ça, mais bon. Mais j'ai plutôt envie d'y aller grâce au travail et grâce aux choses qu'on fait. J'aimerais bien arriver dans cette situation-là. Donc, si ça peut prendre un peu de temps, ça va prendre un peu de temps. Mais j'aimerais bien arriver en me disant non, mais en fait, j'y vais pour travailler, faire un podcast, faire des vidéos, faire de la musique. Carrément. Mais J'aimerais bien allier les deux, tu vois. ça serait incroyable. On croise les doigts. Et on touche. On touche du bois. Bah, question pareil, ça on va aller vite parce que par rapport à ce qu'on a dit, je pense que j'ai la réponse. Est-ce que tu te sens vraiment chez toi ici? Donc pour toi, moi je vais répondre assez facilement. Ouais, clairement, oui, tu vois, c'est chez toi. C'est pas est-ce que tu te sens chez toi, c'est chez toi, tu vois. Et j'ai la même réponse pour toi. Je pense que oui. Je pense que tu te sens chez toi. Je pense que tu te sens enfin chez toi. Je pense que tu as eu une petite période d'adaptation qui est normale et qui devait arriver parce que voilà, c'est quand on change d'une ville à l'autre, surtout quand on passe de Dijon au beau sud de Cannes, forcément ça crée quelque chose et puis un changement. Mais je pense que maintenant tu t'y sens très bien et je pense que tu te sens surtout chez toi. En fait, quand tu rentres, tu dis ok, je rentre chez moi. Et chez toi, c'est à Cannes. Bah totalement. En fait, t'as bien compris la chose, c'est que effectivement il y a cette période d'adaptation là qui a eu lieu. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je suis arrivé en rencontrant rapidement des personnes agréables, donc ça a permis d'arriver ici et de prendre mes marques assez facilement. Et ça me correspond bien, donc en fait, je m'y sens bien chez moi, tu vois. Alors ma famille, elle est en Bourgogne, donc c'est relativement loin et je suis content de rentrer à la maison aussi. Mais maintenant, j'ai mes petites habitudes
Tu vois, je sais où j'achète mon pain. Je sais où je vais faire du sport. Ouais, c'est vrai. Je sais où je vais faire mes balades. Je sais où je vais courir. Donc, tu vois, ces petites choses-là font que finalement, bah, maintenant, je me sens très attaché, tu vois. Mentalement aussi, je me sens bien ici. Je pense qu'il y a le climat qui joue, les gens qui m'entourent. Joue énormément. Ouais, exactement. Donc, ça fait un tout et ça fait que, pour l'instant, je suis pas prêt de bouger mes valises, tu vois. Peut-être pour des vacances, mais, mais pas définitivement, tu vois. Bah écoute, je trouve que c'est important de parler du climat parce que il y a énormément de gens maintenant qui se rendent compte que la santé mentale c'est hyper important et que le temps joue beaucoup sur la santé mentale. C'est ça, souvent on rattache ça un petit peu le sud de la France aux petits vieux. Et ils disent tiens, je vais passer ma retraite dans le sud. Et alors c'est vrai qu'il y a des petits vieux. Il y en a beaucoup, non, c'est Il vrai. y en a partout. Frérot, je pense que déjà si t'habites vraiment dans le nord ou dans une ville où il fait vraiment pas beau, je pense, voilà, je vais tirer des balles sur les gens, mais Brest, bam, au hasard, ou Lille. Alors c'est des grandes villes, je sais qu'il y a des choses à faire. Mais si tu te sens pas forcément à l'aise, je pense aussi que ça peut être le climat. C'est vraiment bête et méchant, Ouais. mais là c'est vraiment de la physique, c'est plus de soleil, égale plus de vitamine D, égale meilleure humeur. Tu vois, c'est comme un verre de jus d'orange, préparé. Genre les bonnes vitamines font que tu te sens mieux et ça joue énormément. Moi je l'ai senti, un truc bête, hein, mais j'avais des grosses douleurs au dos à Dijon avant de partir. Et quand je dis des grosses douleurs, on parle de hernie discale des deux côtés, tu vois. Donc vraiment, j'avais une douleur permanente, constante tout le temps. Et je suis parti dans le sud. Je suis pas allé à la salle tout de suite, je me suis beaucoup entraîné dehors parce que je suis arrivé en plein mois de juillet. Ok. Traction, pompe dehors, ça fait plaisir. Parce qu'après, il y a pas mal d'infrastructures Ouais. sur la Croisette et Tout le long de la plage, le cadre. Ouais, c'est génial. Et c'est parti, vraiment. Et vraiment, les médecins, ça faisait 2 ans que je traînais ça. Et ils m'ont dit, bah, soit tu fais une opération, mais tu peux plus porter de charge lourde. Moi, je me suis dit, non, il faut que je trouve un moyen de continuer à faire du sport. Et je pense que c'est en faisant du mouvement que tu récupères de la mobilité. Et au final, tu vois, le sud plus ça, bah, en fait, ça m'a fait partir de tout ça. Donc, moi, c'est un indice, ça m'a confirmé que, ouais, ça a un véritable impact et que ça marche vraiment, tu vois. Bah écoute, on se rejoint tout à fait sur cette réponse. Je pense que c'est pas mal pour conclure. On a dit beaucoup T'en de as pensé choses. quoi, du coup, de ce format-là? Bah écoute, j'ai adoré l'idée, j'ai adoré le concept, et puis ça nous permet de répondre rapidement à des questions, et surtout d'en apprendre plus l'un sur l'autre. Exactement. C'est le but, hein, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode, d'en apprendre aussi l'un sur l'autre, et du coup que les gens aussi puissent se poser aussi des questions. Et là, on a tatillonné plusieurs sujets, tu vois, c'est cool, tu vois. Donc la spiritualité, les relations hommes-femmes, le sport, la vie dans le sud, et j'aime bien ça, comme ça au moins, tu vois, on a des petits avis, et il y a des sujets, je pense qu'on pourra développer. Et d'ailleurs, si en plus ce petit format-là, ce petit jeu-là vous a plu, je pense qu'on va pouvoir l'intégrer aussi avec des invités. Ouais, mais j'aimerais bien on va le faire avec des invités du coup, parce que ça m'a beaucoup plu et je pense que ça peut effectivement leur plaire aussi. Exactement. Et ça peut même faire un jeu que vous pouvez faire vous entre potes en soirée. C'est-à-dire vous vous posez des questions, vous notez des questions et en fait vous les posez et vous échangez et vous répondez à la place de l'autre. C'est-à-dire que est-ce que je le connais bien ou pas. Et c'est un bon format, je trouve que ça permet d'en apprendre un peu plus. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous dire voilà si vous voulez revoir ça. Moi je pense qu'on le refera, mais votre avis il est important et si vous me dites non c'est claqué au sol, bah je pense qu'on le refera peut-être pas. Peut-être que si d'ailleurs on vous écoutera peut-être pas. Parce que moi j'ai envie de le refaire. Mais on va laisser le suspense. Mais en tout cas n'hésitez pas à laisser votre avis et pareil s'il y a des sujets qui vous ont intéressé, parce que là on en a fait beaucoup d'un coup. S'il y a des sujets qui vous ont intéressé en particulier et peut-être qu'on en fera des épisodes plus complets, et bah pareil vous mettez vos petits commentaires, vous sur Instagram aussi. Okay, bah je te remercie pour cet épisode encore une fois. Mais merci à toi, c'est toujours un plaisir en tout cas et de toute façon maintenant on commence un petit peu à prendre l'habitude à se voir assez souvent pour ce type de contenu et donc c'est génial. Exactement. Donc vous pouvez retrouver bien évidemment les réseaux de Mitch juste ici et puis les miens juste là. Donc encore une fois, je vais remettre également en haut à droite donc toutes les pages qui nous concernent, Spotify, YouTube, Instagram et n'hésitez pas bien sûr si ça vous a plu pardon et si vous êtes sur YouTube à activer la cloche et à s'abonner. Nous, ça nous fait plaisir. On sait du coup que le format et que les informations qu'on vous donne vous font plaisir. Que je te remercie. Puis nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt tout le monde. Ciao. Yeah, I'm tripping off that ball, like you wanted my opponents, never on it, I ain't